Hey yo, salut les amis Peul, comment ça va? Bonjour tout le monde. Hop, je suis là, je suis de retour après une petite absence. Voilà, j'ai pas eu le temps, hein, il y avait plein de choses à faire, etc., etc. J'ai reçu, les gars, entre-temps, 3 Kickstarter que j'attendais et je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent tous courant février. Donc, je vous dis pas c'est lesquels, on va se les dévoiler juste ici un par un, si j'ai le temps de faire les 3 bien sûr. J'ai reçu un mail il y a 2-3 jours pour un autre Kickstarter qui arrive. Alors quand je dis Kickstarter, c'est GameFound, etc. Tout confondu. Hey, salut, bonjour, comment ça va? Ouais, donc, aussi, grosse news, surtout pour moi, j'ai changé de caméra zénithale. Bonjour Troyan, hello, comment ça va? J'ai une nouvelle caméra zénithale, je vous montre ça tout de suite. Alors, elle est juste ici. Alors attendez, parce que j'étais en plein cours de réglage encore. Mais cette caméra va me permettre... Alors là pour l'instant le premier unboxing il est caché. Hein. Ça va me permettre, si vous voulez, de... regardez, je peux contrôler le zoom. Je peux contrôler tout ce qui est rotation, etc. C'est génial. Je peux prédéfinir des zones. Genre là si j'ai une carte à montrer, bah, je la pose là. Je lance le truc, j'appuie, ça revient. Voilà, c'est ce que je rêvais d'avoir depuis un petit moment. Et du coup, bah c'est génial. Voilà, moi j'aime. Comme ça va me permettre de faire des choses beaucoup plus sympas et pour vous et pour moi, et que ça soit quand même beaucoup plus pratique. Donc là, par exemple, voilà, je peux même lui dire, voilà, tu vas ici, tu rotates ici, tu montres ce qu'il y a sur la table ici. Voilà, j'avais vu ce genre de choses sur différents streams. Ça se fait de plus en plus et je pensais que c'était des caméras avec des prix totalement inaccessibles, mais en fait non, ça va, ça reste dans un budget assez correct, donc je suis voilà très satisfait de ce petit level up qui va me permettre de faire de belles choses avec vous. Donc à votre avis, quel est le premier Kickstarter pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité? Qu'est-ce que je vais déballer en premier? À votre avis? Pour les 2-3 personnes qui sont présentes dans le chat. Aïe, salut Minerva, yo, je vois déjà un petit 7ème citadelle là qui se profile. Eh ben écoute, c'est effectivement 7ème citadelle. Et alors attendez, désolé, je viens de me rendre compte que la musique était vachement forte pour vous, je pense. Et non, Black Rose Wars, non, je ne l'ai pas. Alors attendez, je règle un petit peu, hein, je suis pas encore habitué sur toutes mes touches là de stream. Hop, je passe à plus 10, désolé. Moins 10. Un peu le son. Alors déjà c'est pas Ibris, non, Ibris n'arrive pas tout de suite. Pour info, donc c'est pas pour maintenant je pense Ibris. Mais ouais, on part sur tout d'abord 7ème citadelle, juste là. Alors, c'est le plus petit des 3 que j'ai reçu, si je dis pas de bêtises. Donc je commence par celui-là. Je pense que il n'y a pas de contenu très intéressant à faire en unboxing, je trouve. Parce que c'est des cartes, c'est du spoil, donc il n'y a pas trop d'intérêt, donc je vais commencer par celui-là. Alors, les extensions qui sont arrivées, hein, comme ceci, hein, voilà, juste là, hein, écoutez, on va voir ça après. Mais par contre, le jeu, il est vachement lourd. Vraiment. Donc, regardez, mais c'est quand même fantastique, on peut zoomer, c'est d'une qualité exceptionnelle. Déjà, en juin, Minerva? Je pensais que c'était de l'année prochaine même. Donc voilà, Serious Poulp qui nous lance la suite entre guillemets du 7ème continent qui est 7ème citadelle, donc c'est pas une suite, on retrouve pas les mêmes persos mais on retrouve exactement le même univers.
Donc, je prends mon petit cutter juste là. Alors, je vois que des fois la caméra elle rame un petit peu, mais c'est des petits réglages. J'imagine que je dois, dont je dois m'occuper, mais j'ai pas trop eu le temps encore de le faire. Alors, on évite d'abîmer la boîte, ça serait quand même bien dommage. Hop. Alors, qui déjà a pledgé 7ème citadelle? Ou qui compte le faire? Ou voilà, quels sont vos désirs sur ce jeu? Est-ce que ça vous tente pas? Dites-moi tout. Hey, bonjour, bonjour. Angie, tu le reçois demain? Eh ben génial. Alors c'est vrai que les dispatchs étaient un peu... Il y en a, ils l'ont reçu depuis une semaine, d'autres les ont reçus, vont le recevoir dans 4 semaines. Donc voilà. Pas moi, tu ne connaissais pas. Ok. Ok. Bon bah écoutez, je vais vous dire, c'est parti. On va se déballer ça tranquillou. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Moi-même, je découvre encore. Hein. Alors on peut zoomer un petit peu. Voilà, c'est parfait. Donc je disais, Minerva, je ne sais pas si tu as assisté au début de la vidéo, mais j'ai investi dans une autre caméra qui me permet de faire des petits zooms comme ci, hop. Je peux vous montrer, voilà, je peux vous montrer le board. Eh mince, je vous ai même spoilé sur ce que je vais unboxer tout à l'heure. Je pense que quelqu'un a peut-être eu le temps de voir la boîte qui était par terre. Enfin bref, alors attendez, je me fais juste un petit réglage. Hop, ici, comme là, voilà. Là. Parfait. Ok, bon, en tout cas c'est cool, nous sommes plutôt nombreux sur le live Twitch, je suis content. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont également sur YouTube, mais en tout cas, merci d'être présent. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je ne sais pas ce qu'on a ici, c'est un marque-page, je pense tout simplement. Je vais en profiter de mon petit zoom, hein. Je vais en profiter de ma caméra, voilà, petit marque-page, voilà. Très bien, on s'en fiche pour le moment. Ensuite, petit message de Serious Poulp qui remercie tous les contributeurs, etc. Donc ça, voilà, c'est cool. Hop. On met aussi de côté, on lira ça plus tard. Bon, attendez, est-ce que c'est intéressant de lire? Ouais, on va quand même le lire, ça peut être intéressant. Alors, chers contributeurs, cette aventure à laquelle vous avez participé, que nous n'aurions pu entreprendre sans votre soutien, touche à sa fin. Nous voulions vous témoigner notre gratitude tant pour la confiance que vous avez accordée que pour la patience dont vous avez fait preuve. 7ème Citadelle a été une entreprise titanesque pour sa dimension narrative. 250 000 mots environ, sont 2 fois plus que dans le 7ème continent, c'est énorme. Déjà 7ème continent, alors il n'y avait pas beaucoup de texte, parce que c'était beaucoup de cartes. Là il y a tout un aspect narratif, a priori, qui se rajoute. Donc voilà. Ah, désolé pour la pub, désolé pour les pubs Twitch. J'oublie toujours de les désactiver en plus, c'est pas parce que c'est pas ça qui me rémunère, hein, je vous assure. Hein. En tout cas, voilà, ils vous disent toute l'équipe, merci à tout le monde et tout. Bon, on va pas perdre de temps là-dessus, on est là pour faire un unboxing. La règle du jeu, juste ici. Donc voilà, hein. Qui est exactement faite de la même manière que 7ème continent, on va pas revenir dessus. Le jeu dans ses principes et c'est vraiment le 7ème continent, mais en version, je pense, améliorée avec des points et des défauts qui ont été rayés du premier jeu pour les améliorer après sur le nouveau jeu. Alors, ici, ah bah tiens, je savais même pas que j'avais un... Non, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on dirait un playmat, mais en fait, c'est pas un playmat. Ah non! C'est un carnet... qu'est-ce que c'est que ça? Oh, par contre, pour le déplier, c'est des pochettes. En fait, ici, regardez, pour mettre des cartes. Ah, peut-être qu'on va dévoiler la map. On va peut-être dévoiler la map. C'est possible.
en rajoutant des cartes et tout, très intéressant. Par contre, ça va falloir que je le déplie parce que là, il prend cher. Hein. Va falloir qu'il passe sous le fer à repasser. Hein. Après, ça fait un petit moment, le truc il vient de Chine, donc forcément, il a pris cher. Ici, j'imagine que c'est les petits carnets de progression, hein, voilà, les petits rappels des règles derrière. Alors, il y a un arbre de compétences dans cette version-là, où vous allez vraiment pouvoir faire XP vos personnages, plus que dans 7ème continent, où c'était vraiment des cartes, où ils augmentaient en niveau en termes de cartes, de craft. Là, il y a vraiment une compétence beaucoup plus RPG qui est développée, et donc j'ai hâte de découvrir ça. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a plusieurs carnets. Donc, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Hein, donc, on a les 4 trucs ici. Voilà. Hello! Salut Wakumei! Yo yo yo! Le livre de dialogue. Donc, je zoome un petit peu. Hop, voilà. Livre de dialogue. Donc, ok. Donc là, toutes les rencontres, hein, j'imagine qu'on va devoir faire dans le jeu. Hein, on va pas insister là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? Un nouveau départ. Donc le petit scénario d'introduction hein, qui vous apprend un petit peu les règles du jeu. Alors j'arrive même pas à lire les temps. C'est un T? C'est un C? Les tambours funestes. Comment vous lisez ça vous? C'est quoi cette lettre pour vous hein? C'est un T? C'est un C? J'ai envie de dire les tambours funestes, non? Ouais, les tambours funestes. Ouais, ok. Merci, professeur de français, merci. Le gars pas du tout habitué, tu sais. Le rêve... Mais c'est moi où c'est moi où j'arrive pas à lire, en fait. Le réveil de... Mandarheim. Dandashi. Ah ouais. Ok, bah ouais, très bien. Ok, très bien, bah merci, hein, merci. Alors, c'est là où je vous disais où l'unboxing en fait, il va pas aller beaucoup plus loin que ça. On va vite fait regarder ici ce qu'on a. On a les personnages qui sont là pour le coup. Alors je vais laisser comme ça. Hop. Qui sont pour le coup colorés et en fait vous avez une version. Je vous montre ça. Hop. Je vous montre ça. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, il y a du scotch. Alors attendez. Il y a du scotch. On l'enlève. Même le scotch dans 7ème Citadelle, c'est une aventure, je vous le dis. Hein. Voilà. Juste ici. Alors, ici, on a le... Très sympa, d'ailleurs, je vous montre. Hop. Voilà, très sympathique. Il me semble que c'est pour les points de vie. Donc, voilà, très sympa. C'est des petits trucs qu'on aime bien. Il y a 4 couleurs, 4 personnages. Je regarde s'ils sont montés dans le bon sens parce que ça arrive qu'on reçoit des jeux où les rouleaux ils sont montés à l'envers et du coup bah ça pose problème. Ouais, très sympa, effectivement. Ensuite on a ici hop bah les personnages hein, bon bah tout petits hein, mais voilà. Il y en a 2, pourquoi? Parce que c'est toujours en fait vous avez le choix entre un personnage féminin ou un personnage masculin. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Même plus lequel était où. Alors attendez. Je pense que de toute façon c'est les mêmes trays pour tout. On a la fameuse loupe hein, qui vous permet de regarder un peu de plus près ce qui se passe sur la map. Sincèrement dans le 7ème continent je l'ai pas beaucoup utilisé. Parce que je trouve que c'est déjà assez lisible. C'est pas si minuscule que ça pour lire les indices. On a des dés. Mais du coup, le reste, on s'en fiche. On peut ranger ça. Hop, je le remets ici. Là, on retire ça. Alors, il y a un compartiment ici qui est dispo pour les cartes, pour les personnes qui veulent sleever les cartes.
Alors je vais pas sliver 1500 cartes, non. Alors d'ailleurs j'étais curieux de savoir il y avait combien de cartes là-dedans. Est-ce qu'il y a un petit... ouais. 150... Ouais, 700, allez, plus 200, 7, 8, 9... Ouais, il y a plus de 1000 cartes. Je me sens pas très chaud de faire un slivage de 1000 cartes. Après, vous avez aussi... Je vous montre la version standy pour ceux qui préfèrent. Voilà, ceux qui veulent pas utiliser les pions de couleur, mais bon. Ils vous ont, comme dans le premier, ils vous laissent le choix entre les standy cartonnés ou les figurines. Ensuite, hein, bah, tout simplement hein, les séparateurs. Voilà, ok, très bien. Voilà, et bah voilà, toutes les cartes qui sont là. Je vais pas m'amuser à les défaire maintenant parce que je vais essayer de vous spoiler un minimum. Mais si vous regardez... Voilà. Voilà, c'est déjà du spoil. Hop, pardon, voilà. Là, c'est déjà du spoil, mais voilà à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a des cartes numérotées, vous les posez, vous les retournez, il se passe des trucs, vous avez des actions, vous placez d'autres cartes, etc. etc. C'est un jeu comme les livres dont vous êtes le héros pour ceux qui n'ont pas connu 7ème continent. Voilà. Donc, je vais ranger ça là maintenant tout de suite. On va vite fait se regarder les extensions qui ont été fournies avec. Histoire de me dire que je les déballe aussi. Et après, on passera à un plus gros unboxing. Bon, pour le moment, attendez. On va ranger ça, je vais mettre ça ici. Pour qu'il y ait un peu plus de hauteur. Voilà. Mais ouais, le matos, il est top, comme d'habitude. Serious Poulp, là-dessus, j'ai aucun doute. Ils ont tellement cartonné lors du premier qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour le deuxième. Hop. Je ne sais plus combien ils ont fait sur Kickstarter. Je me souviens plus exactement, mais je crois qu'ils avaient récolté plusieurs millions d'euros de toute façon. Quelqu'un à l'info, n'hésitez pas. Alors ensuite, on bouge ça d'ici, je le mets là comme ça pour le moment. Et on va se concentrer un petit peu sur ce qu'il y a dans les extensions. Donc ça c'est la version all-in, pour info. J'ai vraiment j'ai pris la totale. Hein. Sans hésiter. Hop. Hop. On jette tout ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le savoir est un pouvoir. Donc ça, c'était une carte, je me souviens, qui s'appelait aussi comme ça. Alors cette extension, on va regarder ça de plus près. Alors, elle contient 40 cartes. Pour argumenter votre nouveau ouvrage à trouver et lire, requiert la boîte de base. Ok, très bien. De toute façon, tout ça, je vais tout rajouter d'un coup dans la boîte. C'est fait pour. Donc voilà. Merci Angie pour l'info. 3,3 millions sur Kickstarter récoltés quand même pour 7ème Citadelle. C'est énorme. Vraiment énorme. Bravo à eux. Hein. Bravo. Ils le méritent. De toute façon, ils le méritent. Là, bon allez, on va se les ouvrir. On va s'ouvrir ça. Je les mets de côté. Yop. Petite question, est-ce que vous, alors comme je vous disais, j'ai changé de caméra, est-ce que vous voyez des fois que la caméra elle rame un petit peu, elle saccade ou pas? Je pense que c'est un petit réglage que je peux... Je sais pas, je m'en rends pas compte. Moi je le vois sur mon écran que ça peut ramer un petit peu. Mais est-ce que vous le voyez aussi ou vous ça paraît fluide constamment? Vous me dites. Je regarderai le replay, après je verrai bien. On est beaucoup, je vais vous lancer une petite Battle Royale. Histoire 2, voilà. Alors,
Alors, il y a des cartes bizarres. Enfin, quand je dis bizarre, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il y avait marqué des doubles cartes derrière, si je me trompe pas. Et 20 doubles cartes. Je ne sais pas ce que sont ces 20 doubles cartes. Alors. Il va falloir que je me rapproche la poubelle. Oh. Ah ouais, je sais pas du tout ce que c'est ces cartes. Hein. Donc là, rapidement, on va regarder, je vous montre, mais on va pas se spoiler trop là-dessus. Pareil, il y a des trucs, il se passe des trucs. Hop, c'est du spoil. On les retire. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah voilà. A priori, c'est ça, des doubles cartes. Bon. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, les exploits du chevalier d'ambre... Ouais, ok, pourquoi pas. Petit et gros mot, ouais, vers le sommet, ok. Vraiment mystère. Gros mystère, mais je n'y touche pas parce que j'imagine que voilà, ça va être surprise. Et là, bah rapidos, hop, on regarde sans regarder, il y a des armes, il y a des objets, il y a plein de trucs mystérieux. Et voilà, donc ça c'est cool. Donc ça c'est première extension, le savoir est un pouvoir. Oh, il restait une carte, sinon c'était le feuillet d'explication. On va ranger ça, sans abîmer le jeu. Je n'arrive pas. On va d'abord mettre les grosses cartes. Ah mince, c'est moi qui ai gagné la Battle Royale les gars, c'est pas drôle, je vous la relance. Allez, c'est reparti. Un petit peu relou. De toute façon, cette boîte va rapidement disparaître. Ouais, bon, allez, ça me gave, hein. Alors, unboxer, c'est facile, mais re-unboxer, c'est pas facile. Je comprends pas, ça ne veut pas re-rentrer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais c'est pour ça. Ils avaient mis des cartes à l'envers exprès. Parce que faut les retourner une comme ça à moitié. Voilà. Je pense que là, ça va rentrer plus facilement. Ouais, voilà. C'était la technique. Ouais, le gars, il sait pas remettre les cartes dans la boîte, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? L'alambic de Valengard. Le légendaire alambic de Valengard a disparu au cours du conflit opposant Kell au contrôleur des vers. Une rumeur prétend que, animé par un sortilège nécrodruidique, il erre désormais en plusieurs morceaux, chacun doté d'une paire de pieds racines, attendant le jour où il pourra enfin être reconstruit. Ouais, ok. Regardez ça de plus près. Hop. Qu'a-t-on là-dedans? On a des figurines déjà, ça j'aime bien. Ok, petite figurine. Alors. Bah la petite règle, des cartes. Ouh là là. Ok. Alors je vais tester mon zoom jusqu'au maximum. Je me demandais si je pouvais aller jusqu'à combien. Ok. Donc voilà mon zoom maximum. Bon, bien sûr la... J'ai encore gagné la Battle Royale. Désolé. Bon les gars, voilà, vous allez dire que comme c'est moi le streamer, c'est moi qui gagne. Non, je la relance encore une fois. Non mais oh. Ok, ça je l'ouvre pas tout de suite. Les cartes, on va les laisser ce truc. Bon, donc là on a les personnages qui vont être peints. Je vais peindre ça assez rapidement. On va se les regarder. Ils n'ont pas l'air très compliqués. Voilà. Des petits, on dirait des petits... on dirait des petits robots. Voilà. Ouais, des petits robots. Lui, je sais même pas s'il a un devant ou s'il a un derrière.
Il a pas de visage. Allez. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a quand même marqué ne pas ouvrir. Eh ben, on va pas ouvrir. On va pas se gâcher la surprise. Alors, on va se ranger les petits persos ici. On va remettre la boîte là-dedans. Est-ce que les petits socles... Est-ce que j'ai réussi à tout remettre? Oui, ça a été plus simple à remettre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les dénicheuses ou des coccinelles avec des petites têtes de mort. Ouais, bof, hein. Moi, j'ai envie de dire bof, bof, hein. C'est pas possible, je peux pas encore gagner, les gars. Minerva, achève-moi, s'il te plaît. Mais non. C'est pas possible, vous allez dire que je triche encore, les gars, arrêtez. Mais non, mais non, mais non. Pas possible. Alors, on les appelle communément dénicheuses. Ces coccinelles, grosses comme le poing, mais réputées inoffensives. Ok. Sont connues des arcanistes, chercheurs de trésors et autres aventures intrépides. En effet, elles ont attiré parmi les émanations magiques comme des mouches par une carcasse avariée. Repérer une nuée de ces bestioles est généralement de bon augure. Mais peut-être que certaines choses imprégnées de magie feraient mieux de rester enterrées. Ok. Donc là, pareil, j'ai affaire à des cartes que je vais pas déballer. Et effectivement, il y a des figurines. 3 sortes. Alors, des nuées en fait. Je sais pas si ça se voit bien. Mais ouais, c'est... Alors, je suis ultra satisfait de l'autofocus de la caméra, je trouve. Elle est ultra réactive, regardez. Pas pour vous, mais on est sur de la bonne qualité, c'est cool. Eh bah bravo Minerva, t'as enfin gagné la Battle Royale. C'est bon, j'ai pas triché, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux faire influence beauté, exactement. Hello Sonine. Coucou, comment ça va? Sonine, t'as pas assisté au début du live, mais je disais je l'ai investi dans une nouvelle caméra, regarde-moi ça. Je peux faire des zooms, je peux... Attends, je te montre. Boum, je peux la décaler comme ça, j'ai plein de trucs à faire, c'est génial. C'est génial, je peux la bouger, c'est trop bien. Attendez, est-ce qu'elle peut aller jusqu'à mon visage? Ah non, parce qu'elle est à l'envers. Ouais, mais en fait, ce qui est trop bien, c'est que tu mets des réglages à l'avant, c'est-à-dire je peux lui dire... Regardez, je vais vous montrer. Exemple, immédiat. Hop, là par exemple, voilà. Je suis sur l'écran de mon stream. Hop. Je reviens sur mon truc de base. C'est génial. Et si j'ai envie de vous remontrer mon écran de stream, bah j'appuie juste sur un bouton du Stream Deck. Et ça y va. Et on peut aller... Et on peut zoomer. Voilà, regardez. Regardez les gars, vous êtes en direct. Je choisis le bouton. Je reviens ici. Je remets, elle rezoome, elle repart. C'est génial. C'est génial. Ouais mais grave, mais Laurent, t'imagines même pas. Il y a sur certains jeux, bah tu sais sur l'ordre de Veyel, c'était ultra compliqué de tout mettre sur la table. Et pareil pour Ibris. Ibris qui est un jeu qui prend une place énorme sur la table. Là, je peux bouger la caméra, c'est génial. Ouais, c'est ça. Hey, Minerva, c'est carrément ça. Je passe plus de temps avec mes cams qu'avec mes jeux de société.
Ouais, effectivement, ouais. Eh, c'est triste, hein. C'est triste, les gars, faut que je trouve des amis. J'ai plus d'amis. Allez, dernière extension. Et après, on passera aux choses sérieuses. Alors, je ne dis pas que le jeu n'est pas une chose sérieuse. 7ème continent, enfin 7ème citadelle, ça va être un de mes gros jeux de l'année, ça c'est sûr. Mais en termes de unboxing, il n'y a rien de passionnant, je suis d'accord. Alors, le modèle de la cam, c'est la Opsbot Tiny 2. Attends, je te l'écris dans le chat. Ouais. Et il y a plein de trucs qui est génial, c'est que tu peux faire des zooms, tu peux la contrôler, tu peux lui parler. Regarde. Je sais pas si ça fonctionne. Ah non, parce que j'ai pas activé, mais genre quand elle est face à toi, si tu fais ça, elle va zoomer. Tu fais ça, elle va dézoomer, etc., etc. Tu peux la contrôler rien qu'avec la gestuelle. Et il y a un suivi de mouvement aussi également. C'est-à-dire que si tu bouges comme ça, bah la caméra elle va te suivre, c'est génial. Bon, pour info, elle a coûté 300 €, hein. C'est pas non plus... voilà. C'est 300 €. Mais elle va me remplacer au moins 3 webcams que je vais plus utiliser. Donc ça, c'est cool. Donc j'ai deux webcams à vendre. Je suis un bon influenceur, du coup. Alors... Et pour cette dernière extension... Attends, et regarde le zoom. Je te montre le zoom. Franchement, il est pas dégueu. Sincèrement. Franchement, très sympa. Et tout à l'heure, je parlais de l'autofocus. L'autofocus, pareil. Regarde, hop. Voilà. Et franchement, l'autofocus, il est top. Voilà. Même pour la qualité des trucs et tout, c'est pas mal, hein. Ok Minerva, bah merci beaucoup d'être passé. Merci, bah de toute façon, je remettrai ça sur YouTube et tu verras mes deux autres unboxings. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dans le dernier trône? Bah en fait, c'est juste des cartes, en plus c'est une extension. Ah, j'aime bien, regardez. Ouais, c'est beau, oh là là, j'ai hâte. En fait, il y a des villes. C'est vrai que dans 7ème continent, il y a un défaut qu'on pouvait reprocher, c'est que t'étais sur un continent où il y avait rien. Il y avait que des bêtes, il y avait que des monstres à combattre. Et là, il y a quand même des villes à visiter et il y a des PNJ surtout. Donc ça, franchement, rien que pour ça, j'ai vraiment hâte de le commencer. Bisous, Minerva. Ciao, ciao. Alors, je range ça. Et je rangerai tout ça en détail en dehors. Voilà. On va repasser. Alors, désolé, là, on voit un petit peu le micro. Je le recule. Voilà. Bon, bien sûr, je vais pas réussir à fermer la boîte. On s'en fiche. On va passer au prochain